Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais monter une configuration et la tester devant vous pour 850 €. Je vous le dis dès maintenant, mais n'hésitez pas les amis dans les commentaires à me donner votre budget pour la prochaine vidéo parce que ce genre de vidéo j'ai envie d'en faire beaucoup en 2020. Et de votre côté, n'hésitez pas à donner de la force parce que c'est le genre de vidéo qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'argent, donc n'hésitez pas, petit like, petit commentaire, etc. Ça fait plaisir. Donc dans cette vidéo, il y a pas mal de choses, il y aura une petite introduction, ensuite une présentation des composants, puis bien sûr la partie des tests du PC. Donc vous avez le petit sommaire, mais n'hésitez pas si vous voulez bien comprendre tout ce qui se passe dans cette configuration à regarder tout le long de la vidéo. Je vais rapidement vous parler des prérequis à connaître parce qu'on est sur une configuration de PC gamer et ensuite on entamera directement la partie de présentation du PC. Alors qu'est-ce que j'entends par prérequis? Donc la première chose à savoir c'est qu'on doit monter son PC gamer, il faut savoir le faire. Donc pour cela c'est pas un problème, j'ai fait une vidéo complète avec un montage de PC de A à Z où j'explique absolument tout, tous les branchements etc. Donc je vous mets le lien en description parce qu'en effet le but de cette vidéo les amis c'est bien sûr de monter le PC un petit peu en musique devant vous, mais c'est pas de vous expliquer tout de A à Z, tout simplement parce que j'ai déjà une vidéo qui tourne là-dessus, donc je préfère mettre le lien en description, comme ça cette vidéo on se consacre vraiment à cette configuration et aux performances qu'on peut avoir pour 850 € en 2020. Et si jamais vous voulez d'autres PC, je vous mets aussi des autres configs en commentaire et aussi des PC gamers déjà montés. Après faut savoir que c'est quand même beaucoup moins bien et c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Donc bien sûr la configuration présente dans cette vidéo, vous aurez tout en description, ça c'est pas un problème. Et faire c'est de directement commencer par la présentation des composants. Alors pour commencer, au niveau du processeur, je suis parti sur le Ryzen 7 2700X. Donc c'est mon processeur personnel et je me suis permis de le remettre dans cette vidéo tout simplement parce que c'est le meilleur rapport qualité-prix pour ce budget de configuration. En tout cas vraiment pour moi il est vraiment excellent au niveau du prix parce qu'il a baissé et je vous rappelle qu'au niveau des performances il se rapproche d'un Ryzen 5 3600. Donc à 10% près c'est vraiment les mêmes au niveau des performances sauf qu'on a facilement 50 € de différence entre les deux. Donc un processeur qui est vraiment excellent pour le multitâche, l'encodage, le montage photo, vidéo, les rendus etc. c'est très bon. Et bien sûr pour le gaming il va s'en sortir sans aucun problème. En plus de ça ce qui est vraiment cool avec ce processeur c'est que vous avez un ventirad d'origine qui est très performant et aussi très joli, on va pas se le cacher. Enfin bien sûr on peut faire mieux mais si on overclock pas, ce qui est mon cas, franchement ce ventirad ça suffit amplement. Ensuite les amis au niveau de la carte mère, cette fois-ci c'est Asus qui me l'ont fourni. Donc on est sur la B450 Pro Gaming, c'est un modèle vraiment similaire à la B450 Plus Gaming que je présente très régulièrement. D'ailleurs au niveau des cartes mères, je vais vous mettre les deux modèles en description, même si je vous conseille vraiment de prendre la B450 Plus Gaming, attention. Tout simplement parce que la différence entre les deux c'est que la Pro possède deux ports M.2 alors que dans cette configuration on ne possède pas de port M.2. Donc c'est vraiment la seule et l'unique différence entre les deux cartes mères, sauf qu'on a 30 € en moyenne de différence, donc vraiment je vous conseille de prendre la Plus. En tout cas je vous conseille de prendre la Plus par rapport à cette configuration gamer qui est présentée en vidéo. Ensuite les amis au niveau de la RAM, donc on est sur des Corsair bien évidemment parce que c'est un petit peu ma marque de cœur pour cela. Donc de mon côté pour un petit peu la beauté de la vidéo j'ai mis des RAM RGB mais bien sûr c'est complètement facultatif. De toute façon vous le voyez très bien mais je possède les deux, donc les RGB et les non RGB. Donc là ce qu'il faut prendre c'est deux barrettes de 8 Go de RAM qui sont cadencées soit à 3000 soit à 3200 MHz, je vous mettrai en description en fonction des prix et des stocks. De mon côté c'est des 3000 MHz en case 15 donc franchement ça suffit amplement. Si vous voulez comme moi les modèles RGB c'est facultatif bien sûr mais ça coûtera 20 € de plus seulement, mais c'est vrai que c'est quand même plutôt joli. Donc vous aurez bien sûr le lien en description. Concernant la carte graphique maintenant les amis, donc c'est la RTX 2060. Donc une carte graphique que j'ai déjà présentée plusieurs fois sur la chaîne YouTube tout simplement parce qu'elle est vraiment excellente. Là je la mets dans cette configuration tout simplement parce qu'elle est descendue autour des 310 € donc franchement c'est un excellent prix. De mon côté je possède la version Founders Edition qui m'a été envoyée par Nvidia à la sortie de la carte. Donc c'est vrai qu'elle est très jolie mais après au niveau des performances ça reste plus ou moins les mêmes qu'une autre RTX 2060, ça c'est pas du tout un problème. Donc je vous mettrai tout ça en description, mais cette carte graphique vous le verrez après, mais pour les benchmarks elle est vraiment excellente, elle tourne les jeux sans aucun problème. Et ce qu'il faut savoir les amis c'est que si vous avez un plus gros budget vous pouvez prendre des cartes graphiques un petit peu plus performantes. Donc là je pense surtout à la RX 5700 XT, donc si vous avez un plus gros budget je vous mettrai ça en description. Au niveau du stockage les amis on va partir sur 480 Go de SSD 2.5. Après bien sûr rien ne vous empêche de rajouter du stockage supplémentaire, donc 1 Tera de HDD classique voire 1 Tera de SSD, mais 480 Go ça rentre parfaitement dans le budget et ça suffit pour une configuration. Après bien sûr on est d'accord, vous pouvez bien sûr mettre plus de stockage. Au niveau du boîtier les amis c'est le Bitfenix Saber qui m'a été envoyé par Bitfenix directement. Ce qu'il faut savoir c'est que celui-ci sera un petit peu hors budget mais je voulais absolument le mettre dans cette vidéo parce qu'il est magnifique. Donc si vous le voulez je vous mets le lien en description, mais je vous mettrai aussi un autre boîtier qui coûtera moins cher et qui passera largement dans les 800
850 €. Au niveau de la ventilation les amis c'est pareil, j'en ai rajouté quelques-uns qui sont RGB qui du coup rendent mieux à l'écran. Mais après de base vous avez des ventilos qui sont présents avec le boîtier. Je vous mettrai quand même bien sûr les ventilos que j'ai mis en description parce que c'est vrai qu'ils sont très jolis. Et là ce qui est vraiment bien avec ce boîtier et ces ventilos c'est que la synchro du RGB c'est vraiment très facile à faire. Et ensuite et pour finir au niveau du design général j'ai mis des câbles custom de chez Bitfenix encore une fois, c'est eux qui me les ont fournis donc vraiment merci à eux. Mais c'est vrai que des câbles custom là c'est des rouges et noirs mais vous avez bien sûr des autres couleurs. Mais je pense qu'on est d'accord pour dire que ça rend vraiment très joli à l'intérieur du PC. Donc voilà pour la présentation générale de ce PC, j'ai quelques mots à dire sur ce PC avant de vous présenter les benchmarks. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que j'ai été très étonné au niveau du bruit de ce PC, il est extrêmement silencieux. Donc c'est vraiment un point très positif, si vous ne jouez pas à des jeux vous allez oublier qu'il est là parce qu'il ne fait vraiment pas de bruit. Après bien sûr si vous êtes en train de jouer, le ventirad AMD va se mettre en route tout simplement parce que le processeur, la carte graphique et tout ça va chauffer. Mais vraiment pour travailler, regarder des vidéos, chill etc avec ce PC c'est vraiment un plaisir parce qu'il est très silencieux. Ensuite comme je vous l'ai dit ce PC il est excellent au niveau du multitâche. Donc du coup si vous voulez jouer à des jeux et record en même temps il n'y a pas de problème. Si vous voulez streamer donc encoder il n'y a aucun problème aussi. Le PC et le processeur surtout ça fait l'affaire et ça suffit largement. Le montage photo, vidéo et le gaming en général ça suffit. De toute façon vous aurez les benchmarks après pour le gaming mais franchement pour tous mes montages je le fais en général avec ce PC. Parce que oui ce processeur et cette carte graphique ça vient de mon PC personnel donc je sais de quoi je parle. Et sinon en matière de design franchement je le trouve très bien réussi concernant au niveau du boîtier et au niveau du cable management. Donc la carte mère nous limite très légèrement au niveau du câble management, par exemple au niveau des ports pour les USB à l'avant, mais ça reste quelque chose de très minime et on peut faire abstraction de cela. Donc maintenant les amis et pour finir cette vidéo on passe directement à la partie des benchmarks. Donc pour commencer j'ai un petit peu testé ce PC sur Call of Duty Modern Warfare, donc un jeu qui est sorti très récemment et qui demande énormément de ressources. Donc il faut savoir que moi je réalise mes benchmarks en ultra, mais après si vous baissez les graphismes bien évidemment tout va monter. Donc là pour vous donner une petite idée sur Call of Duty Modern Warfare en ultra ça va tourner en moyenne autour des 120 fps. De toute façon vous avez tous les fps à l'écran, c'est bien sûr avec ce PC que ça a été record, et du coup comme c'est record il y a une petite variation de 5 fps, mais après c'est rien de méchant. Donc Call of Duty Modern Warfare ça tourne extrêmement bien, il n'y a pas de baisse de fps par exemple quand on se prend une grenade ou un truc comme ça, non pas du tout, c'est vraiment très fluide et très stable. Et après pour atteindre les 200 fps, pour profiter des écrans 144 Hz voire plus, bien sûr vous baissez un petit peu les graphismes et vous allez pouvoir en profiter sans problème. Ensuite sur un jeu comme Fortnite en ultra ça va tourner sans problème à 140 fps. Donc 140 fps bien sûr pour Fortnite ça suffit amplement, vous profitez d'un écran 144 Hz et ça fait plaisir. Et après vous êtes aussi très nombreux à jouer en low sur ce jeu, donc en low ça va tourner autour des 280-300 fps, donc c'est complètement insane et beaucoup trop. Mais bon comme on dit vaut mieux trop que pas assez, donc là vous êtes vraiment servi en matière de fps sur Fortnite. Et si vous mettez du coup les graphismes en mode compétition vous allez tourner autour des 230-250 fps sans problème. Donc compétition j'entends low avec le render distance au maximum. Donc Fortnite ça tourne vraiment extrêmement bien. Après bien sûr j'ai d'autres jeux à benchmark, donc on a aussi Rainbow Six. Donc Rainbow Six je vous mets des photos tout simplement parce que je suis trop nul à ce jeu pour y jouer. Donc en moyenne en ultra on va tabler autour des 180 fps sur Rainbow Six, donc franchement c'est excellent. CSGO c'est pareil, je vous mets des photos tout simplement parce que je suis trop nul à ce jeu, mais 210 fps en moyenne et en ultra. Après c'est pareil, si vous baissez les graphismes vous allez pas avoir de problème, mais 210 en ultra déjà ça vous donne une petite idée de tout le reste des graphismes si vous mettez en low, en medium etc. Ensuite j'ai directement testé sur GTA 5 en ultra, là on pouvait vraiment pas faire plus full, donc tout était absolument au maximum et on tournait entre 80 et 120 fps. Il y a pas mal de variations, après c'est vrai que GTA 5 c'est un jeu qui en ultra demande vraiment énormément de ressources à un PC. Après si vous mettez le jeu en normal voire en élevé il n'y a pas de problème, il va tourner autour des 150 voire 200 fps sans trop de problème. Et du coup pour tous ceux qui se demandent, oui GTA 5 RP ça tourne sans difficulté avec ce PC, même avec des PC beaucoup moins performants ça tourne aussi sans problème. Après je sais pas si vous vous souvenez mais j'avais déjà réalisé un benchmark avec ce processeur et cette carte graphique, donc sur Metro Exodus, sur Battlefield 5 etc. Donc je vous mets la vidéo en description. Donc voilà pour un petit peu la partie des benchmarks les amis, c'est vraiment étonnant, moi je suis étonné parce que cette carte graphique et ce processeur ça coûte plus si cher que ça et ça tourne vraiment les jeux sans problème et en ultra. Donc moi je suis pas déçu, c'est mon PC de tous les jours, j'ai pas besoin de plus pour jouer ou alors pour travailler. Et au moins ça démontre qu'en 2020 pour moins de 1000 € on peut avoir un PC qui fait complètement le taf et franchement ça fait plaisir. Donc je pense en avoir terminé avec cette vidéo les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. En tout cas c'était vraiment un plaisir de vous présenter cette vidéo, j'espère que vous aurez aimé l'écouter. Si c'est le cas vous savez quoi faire avec un petit pouce bleu plus la cloche des notifications, ça fait toujours plaisir. De mon côté je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Yada, salut tout le monde.